Le téléphone portable, smartphone et tous les autres appareils électroniques nous sont très utiles au quotidien. Risque de courbature, de fatigue générale, d'insomnie, de faiblesse sexuelle, de surdité ou de cécité, des AVC, les charges électromagnétiques des téléphones portables, smartphones ou tout autre appareil électronique sont très dangereuses pour la santé et peuvent vous conduire à la mort. Utilisez désormais les autocollants anti-radiation GIA pour protéger et préserver votre vie. Les amis, faites comme moi, Gégé Lapino, en adoptant DMA GIA. C'est le dernier numéro pour le compte de ce mois de septembre. Chers amis internautes, c'est toujours un plaisir pour nous de vous savoir en notre compagnie. Nous démarrons donc la toute première rubrique avec Amanda Esmeralda Daké qui est toujours notre compagnie également. Amanda Esmeralda Daké, bien le bonjour. Bonjour à vous, Latifat. Eh bien, comme je l'annonçais, c'est avec vous que nous allons prendre connaissance de toute l'actualité de ce lundi 30 septembre 2024. Et nous démarrons avec la revue des titres. On y va. Alors, chers amis internautes de Guérite TV Monde, bonjour à vous. Nous démarrons la revue des titres de ce jour, comme à l'accoutumée par votre quotidien maison, la Guérite, qui titre en manchette « Tentative de coup d'État au Bénin, des maires, députés et opérateurs économiques dans le viseur de la justice. Un président d'institution inquiété. La position de Dakwe Soussou, Olivier Bokor connaît désormais ses vrais amis. En sa fausse manchette du haut, il affiche « Réaction à la suite du coup d'État déjoué, Nououm Bida et l'OJBR condamnent l'acte. » À son oreille, on lit « Électrification des voies secondaires à Parakou, la rue de Ganon, plongée dans le noir. » Autre information paraît également à la une de votre quotidien d'Akonabois ce matin. Il est question de la deuxième session ordinaire de la CCI Bénin, le budget de l'exercice 2025 adopté. Et pour finir, médias au Bénin, Guérite TV Monde rouvre ses portes demain à Boycon. Cette réouverture fait suite à celle de son antenne régionale Bogou à Libori, basée à Parakou. Nous continuons ce matin avec l'éclairage. L'éclairage qui met en manchette remise de kits scolaires aux enfants des professionnels des médias décédés. Le CFU et Éduco Bénin engagés pour la scolarisation. Le conseiller de l'ARAC, Basile Tibozo, un soutien de taille. Dr Raphaël Chidime fait une promesse de bourse aux meilleurs. L'économiste s'installe ce matin avec la session extraordinaire de l'Assemblée consulaire de la CCI Bénin de 2024. Les élus consulaires adoptent le budget gestion 2025. Nouvelle économie à présent, il placade. Bénin, budget général, exercice 2025, zéro nouvel impôt et zéro nouvelle taxe à l'horizon. Le coopérant fait son apparition avec examen des pétitions relatives au découpage territorial, à la démultiplication des villages et autres. Vlavonou autorise la descente de la commission des lois sur le terrain pour écouter les pétitionnaires. Matin libre, en sa manchette ce matin, affiche kidnappé à Lomé et espionné au Bénin. La famille de Steve Amoussou s'en remet à Dieu. Lettre ouverte adressée à la justice béninoise. Le Patriote, quant à lui, titre ce matin arrestation de Bokor et Omeki, la révélation d'une crise de gouvernance. Il continue de gouvernance. Nous continuons ce matin avec le Soleil Bénin Info. Le Soleil Bénin Info qui placade supposée convocation de Roch Nieri par la police. Faux et archi-faux. Il n'en est rien. Pourquoi cherche-t-on des poux sur la tête de cet honnête citoyen? Du côté de Fraternité, ce matin, on lit immersion dans une école inclusive à Cotonou. Aucune ségrégation. Ambiance conviviale entre enfants handicapés et normaux. Le journal public La Nation placade ce matin. Affaire tentative de coup d'État, opposition et mouvance
condamne. Le potentiel d'Atikwato fait son apparition ce jour avec la désignation des membres du Conseil économique et social. Présidence du Conseil économique et social, un risque pour la mouvance. Talon fait face à l'équation d'un partage équitable des postes à ces partis. Trop chouchouter une femme au détriment de l'autre est source de conflit. Eh bien, nous mettons un terme à la revue de ce jour avec l'opinion aujourd'hui. L'opinion d'aujourd'hui qui placade Institut pour la gouvernance démocratique, IDG, catalyseur de la démocratie participative au Bénin. Mais avant de mettre totalement fin à cette revue des titres, Latifat Kouenou, nous allons ensemble faire à nouveau un tour sur les titres parus à la une de notre quotidien La Guérite, qui titre ce matin « Tentative de coup d'État au Bénin, des maires, députés et opérateurs économiques dans le viseur de la justice ». Un président d'institution inquiété. La position de Dakwe Sossou, Olivier Boko connaît désormais ses vrais amis. En sa fausse manchette du haut, il affiche « Réaction à la suite du coup d'État déjoué, Noumbida et l'OJBR condamnent l'acte ». À son oreille, on peut aisément lire « Électrification des voies secondaires de Parakou, la rue de Ganon, plongée dans le noir ». Autre information paraît également à la une du quotidien d'Akonavoie ce matin. Il s'agit respectivement de la deuxième session ordinaire de la CCI Bénin, le budget de l'exercice 2025 adopté et également de la réouverture des portes des demain de Guérite TV Monde à Boycon. Cette réouverture fait suite à celle de son antenne régionale, Bogou à Libori, basée à Parakou. C'est donc avec cela que nous mettons un terme à la revue des titres de ce matin, Latifat Koui. Vous restez toujours avec nous pour la présentation de l'actualité du matin. Nous démarrons par le développement de la manchette de La Guérite, tentative de coup d'État au Bénin, des maires, députés et opérateurs économiques dans le viseur de la justice. Bien sûr, le Bénin est secoué par une affaire sans précédent, une tentative de coup d'État déjouée dans la nuit du 23 au 24 septembre 2024. Et parmi les personnalités citées dans cette affaire, on retrouve l'ancien ministre Oswald Omeki et l'homme d'affaires influent Olivier Boko, tous deux proches du chef de l'État Patrice Talon. Bien que plusieurs maires, députés et opérateurs économiques soit mentionné dans cette affaire. Il faut dire qu'ils n'ont pas encore été interpellés. Cette tentative, qui aurait dû se concrétiser le 27 septembre 2024, visait à renverser le régime en place, menaçant ainsi la stabilité et la démocratie béninoise. Des soupçons pèsent également sur un président d'institution dont le rôle dans cette affaire reste à clarifier. Il faut dire que la situation inquiète au plus haut point, suscitant ainsi l'intervention des autorités judiciaires et également des hommes politiques du pays. Dans le même volet, des militants du Parti Bloc républicain de la 19e circonscription électorale s'opposent à une tentative de coup d'État. C'était sous la direction de la ministre du Travail et de la Fonction publique, Adidiatou Matisse, ainsi que des ténors et militants à la base du bloc républicain BR qui ont donc fermement condamné la tentative de coup d'État orchestrée contre le chef de l'État la semaine écoulée. Par la même occasion, ils ont réaffirmé leur soutien indéfectible au président Patrice Talon. C'était donc ce dimanche 29 septembre 2024 au siège départemental du BR à Porto Novo. Non à toute tentative d'accession au pouvoir par la force et soutien sans faille aux actions du chef de l'État. C'est ce qui ressort donc de la déclaration de soutien et des ténors et militants du bloc républicain au gouvernement sous le parrainage bien sûr de la ministre du Travail et de la Fonction publique, Adidiatou Matisse. Il faut dire que dans sa déclaration d'ouverture, elle a condamné avec rigueur la tentative de coup d'État contre le président Patrice Talon et son régime, a indiqué le matinal. Selon ses propos, nul n'a le droit de mettre en péril le processus démocratique béninois qui fait école dans la sous-région et dans le monde entier. Affaire domaniale à Boycon, l'expert géomètre en cavale a été arrêté.
Il faut dire qu'il a été arrêté le jeudi 26 septembre 2024. L'accusé, poursuivi au même titre que le premier adjoint au maire, des responsables techniques de la mairie, un ancien chef d'arrondissement et d'autres prévenus. Selon certaines sources, la mise en cause ont bradé le domaine réservé au terrain de sport, un centre de loisirs des jeunes et d'autres réserves administratives. Dans cette affaire de bradage de domaine public, plusieurs personnes séjournent déjà en prison. Avant de passer aux actualités hors de nos frontières, deuil à la présidence de la République. Talon perd un conseiller spécial. Joël Bouillot, c'est son nom, conseiller spécial aux petites et moyennes entreprises et aux réformes dans le secteur de l'artisanat. Eh bien, il s'en est allé. Il a rendu l'âme vendredi 27 septembre 2024. Il faut dire que le défunt a occupé le poste de secrétaire général à la Chambre des métiers de l'artisanat du Bénin. Amanda Esmeralda Daké, nous parlons à présent des législatives au Sénégal. La clôture du dépôt des listes n'a pas été reportée. Eh bien, Latifat Kaounou, les coalitions de partis politiques et autres candidats avaient jusqu'à ce dimanche 29 septembre 2024 pour déposer le dossier au ministère de l'Intérieur pour les élections législatives anticipées du 17 novembre 2024. Ce qui a pris de coup plusieurs candidats qui espéraient un report de la date de clôture de ces dépôts. Cette décision arrive malgré un accord trouvé samedi entre acteurs politiques et société civile pour le report de cette date. On est déçu, honnêtement, il faut le dire. On ne pensait pas ça du ministère de l'Intérieur. La déception, le mot est lâché par Mamadou Diara, mandataire de l'Union Natal Kouagui, une coalition de paysans agriculteurs et éleveurs. À l'instar de plusieurs autres représentants de candidats, il est pris de coup. Cela va avoir un impact électoral et sur pas mal de choses. On n'a pas vu un État voulant négocier. Ce sont ses propos. Nous passons à présent à l'actualité sportive. Maramonde, nous en parlons donc. Le Togo joue sa qualification face au Burkina Faso ce lundi. Après la brillante victoire obtenue lors du premier match face à la Guinée-Bissau 6-1, le Togo peut se qualifier dès ce lundi pour le tour suivant dans le monde de la Maracana qui se dispute actuellement en Côte d'Ivoire. Les éperviers maracaniers effectuent le second sortie ce lundi face au Burkina Faso, vainqueur également face au Sénégal lors de son premier match. Le rendez-vous est donc pris à 19h GMT à la salle de sport à Treichville pour la rencontre entre Kader du Togo et du Burkina Faso. Voilà tout pour aujourd'hui. Amanda Esmeralda Daké, merci à vous. Merci et bonne semaine à vous. Merci et pareil à vous aussi. Mesdames et messieurs, quant à nous, on se retrouve tout juste après ceci dans la suite de votre émission. Le téléphone portable, smartphone et tous les autres appareils électroniques nous sont très utiles au quotidien. Risque de courbature, de fatigue générale, d'insomnie, de faiblesse sexuelle, de surdité ou de cécité, des AVC, les charges électromagnétiques des téléphones portables, smartphones ou tout autre appareil électronique sont très dangereuses pour la santé et peuvent vous conduire à la mort. Utilisez désormais les autocollants anti-radiation GIA pour protéger et préserver votre vie. Les amis, faites comme moi, Gégé Lapino, en adoptant DMA Cheya. Une entreprise de presse est à la recherche d'une secrétaire de direction qualifiée pour rejoindre son équipe à Porto Novo. Nous recherchons une personne maîtrisant parfaitement l'outil informatique avec des compétences en organisation et en communication. Profil recherché. Niveau d'études, licence professionnelle dans un domaine pertinent, administration, gestion, secrétariat ou équivalent. Expérience dans un poste similaire souhaité. Excellente maîtrise des outils informatiques et bureautiques. Capacité à gérer plusieurs tâches simultanément. Sens de la discrétion et du professionnalisme. Pour postuler ou obtenir plus d'informations, veuillez appeler le 00229 91 19 10 10. Rejoignez-nous et faites partie d'une équipe dynamique et professionnelle.
De retour sur ce plateau, nous retrouvons à présent Patrice Ayonton dans la livraison de la météo de ce jour. Nouvelle semaine, nouveaux défis. Amis internautes de Guérite TV Monde et fidèles lecteurs du quotidien La Guérite, bonjour. Quel temps fera-t-il dans la ville capitale ce matin? Ce matin à Porte-Nouveau, nous aurons un développement d'orage et quelques fortes averses par endroits. La température dans la ville capitale sera de 25 degrés Celsius et le vent oscillera des alentours de 15 km par heure. Développement d'orage et quelques fortes averses par endroits. La température de l'après-midi à Porte-Nouveau sera de 27 degrés Celsius et un vent qui oscillera des alentours de 20 km par heure. Ciel très nuageux avec de courtes éclaircies. Possibilité d'averses dans la soirée à Porte-Nouveau. La température retombera vers 25 degrés Celsius et le vent oscillera des alentours de 20 km par heure. Dans la nuit à Porte-Nouveau, nous aurons un ciel très nuageux avec de courtes éclaircies. La température cette nuit à Porte-Nouveau sera de 25 degrés Celsius et le vent oscillera des alentours de 15 km par heure. Il est important de savoir qu'aujourd'hui à Porte-Nouveau, la situation sera très instable. Les températures par contre varieront entre 25 et 27 degrés Celsius au cours de cette même journée. Excellente suite de journée à tous. Restez scotchés au programme du leader des Web TV. À demain. Mesdames et messieurs, dans la note culturelle de ce matin, je reçois pour vous un artiste, pas des moindres. Il s'agit de l'empereur Victor Sekpé. Il est sur ce plateau. Empereur, bonjour. Bonjour, cher Lati. Comment tu vas? Seigneur Dieu, c'est pas Lati, c'est Latifat. Moi, je dis Lati parce que la sœur, celle qui suit directement maman, s'appelle Lati. Donc, voilà. Je t'appelle alors maman. Oh, quel honneur, quel honneur. Vous allez bien? Je vais bien. Après le grand événement, vous reçoit ce matin sur ce plateau. Qu'avez-vous de nouveau à nos fans, à vos fans? Dans un premier temps, comme j'ai l'habitude de le faire, je salue tous les fans, les téléspectateurs, les fidèles auditrices, auditeurs, de tout ce qui est comme chaîne de diffusion de la Guérite TV Monde. Je vous dis bonjour. Je salue tous les travailleurs de la maison. J'espère que vous allez très bien. Une fois de bon, je tiens à vous remercier d'abord pour le grand événement dont tu viens de parler, Notibé. Je n'ai pas encore fait des apparitions pour pouvoir saluer le peuple béninois qui a vu faire le déplacement massif dans le temps. Donc je leur dis merci. Voilà, bonjour. Alors, nous revenons à la question principale. Qu'avez-vous de neuf pour vos fans? Mais, quand on est artiste, vouloir c'est pouvoir. Quand il prend l'engagement de faire quelque chose, il faut le faire et de manière très bien. D'accord. Donc, raison pour laquelle nous n'avons jamais d'ailleurs le fait. On ne laisse pas nos fans se distraire. Donc, c'est le moment de faire sortir encore un autre single pour nos fans, pour le plaisir de nos fans béninois. Et quel est le titre de votre single? Le titre, c'est L'Humilité. C'est l'humilité. C'est une vidéo que nous avons produite depuis fort longtemps, que les gens nous demandent de mettre ça en ligne, mais étant donné que nous sommes pitons, on ne fait pas guidi-guidi. On va demander très doucement, mais si on arrive avec des acclamations. Donc c'est le moment de faire sortir ce single-là au peuple béninois, aux fidèles fans de l'empereur Victor Sekpé. Voilà. Et la sortie, c'est pour quand déjà? La sortie est prévue pour ce 2 octobre. Le 2 octobre à 20h20 sur toutes les chaînes digitales de l'empereur Victor Sekpé, à savoir YouTube, Instagram, Facebook, TikTok et autres. Alors, Victor Sekpé, il y a également un événement qui est en vue. Déjà, de quoi s'agit-il? Il s'agit apparemment d'un grand événement international que vous avez l'habitude d'organiser. Tout à fait. Il s'agit bien évidemment du Festival international Awono Dei. Awono Dei, c'est un événement interculturel qui regroupe beaucoup d'acteurs culturels béninois et d'acteurs culturels, je dirais, africains. C'est un événement d'envergure internationale, puisque aujourd'hui, le vaudon, la culture vaudon, je dirais, ce qui est d'ailleurs, ce qui nous a été légué par nos ancêtres, est délaissé par la jeune génération. Délaissé par la jeune génération parce que la génération que nous avons suivie aussi, est-ce qu'ils ont la bonne version de cette culture-là? S'ils avaient la bonne question et faisaient la promotion dont il le faut,
je crois que la jeune génération ne doit pas être aujourd'hui dépravée, quittée derrière la culture béninoise. Donc nous avons jugé bon de ramener d'actualité ce que faisaient nos aïeux, l'authenticité même de Vodou, l'authenticité de la culture africaine, c'est de ça qu'il s'agit. On fait la promotion de la culture africaine dans toutes ses dimensions, dans toutes ses formes. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Et la prochaine organisation aura lieu quand? La prochaine édition aura lieu au Bénin, ici, dans la vallée de Lemé, plus précisément à Awogodo et puis à Djong. Et pourquoi vous avez choisi la vallée? Mais j'ai choisi la vallée parce que le festival a pour nom Awonou Dey. Awonou, c'est un arrondissement parmi tant d'autres arrondissements dans la commune d'Adjong. Et Awonou regorge des potentialités, culturelles, touristiques et autres que nos gouvernants ne savent pas encore. Qu'est-ce qu'il faut faire pour mettre en valeur maintenant ces potentialités-là? C'est pourquoi nous avons jugé, parce que quand on dit Awonou, d'abord, Awonou, c'est Awogonou, on dit. Awogonou, c'est une divinité que nos parents, quand ils allaient au champ, ils l'ont trouvé, parce qu'auparavant, nos divinités sont trouvées parfois au champ par les Sogbeto, qu'on dit, les Sogbeto, et pas aussi des gens qui faisaient les travaux champêtres. Quand il y a quelqu'un d'une notoriété spirituelle, tu peux rencontrer nos divinités sur le champ et tu vas les ramener à la maison, ils vont te faire du bien. Donc c'est comme ça, Vodou Awogonou a été découvert par nos anciens parents. Maintenant, cette divinité est ramenée, c'est un dent. C'est un dent, oui, non. C'est cette divinité qui a donné le fleuve Awoto. D'accord. Le fleuve Awoto. Et cette divinité a donné beaucoup plus d'autres choses qui ne sont pas aussi à négliger. Mais cette divinité est restée là, sans être fait sortir, sans aucune reconnaissance envers cette divinité. Moi, j'ai dit qu'il faut d'abord révéler le nom. Quand on dit Awonou, c'est le nom même de divinité que cet arrondissement porte aujourd'hui. Donc, c'est pourquoi nous avons jugé bon de commencer le festival par là-bas. Chaque année que nous faisons quelque chose, on y va démarrer forcément le festival par Awogodo. Mais cette année, nous avons jugé bon de faire le jumelage des choses, parce qu'il y aura d'autres personnalités politiques, d'autres personnalités royales qui vont quitter d'autres pays pour venir découvrir le fétiche Awogonou. Donc c'est pourquoi nous avons jugé bon de mettre ça dans la commune d'Adjoum pour que l'espace, parce qu'il faut forcément, c'est la doctrine du festival, il faut forcément aller démarrer le festival par Awonou, et nous avons jugé bon de ramener ça maintenant au monument des morts dans l'enceinte, devant même le terrain omnisport d'Adjoum. Alors, voilà. Quel est le contenu de ce festival? Cette année, nous avons prévu beaucoup d'activités. Et en l'occurrence, nous avons jugé bon de faire sortir à la face du monde la médecine traditionnelle, la pharmacopée traditionnelle au Bénin. Le travail que c'était en train de faire, il va falloir qu'on le mette sur le marché mondial. Faire découvrir d'autres partenaires pour ce secteur-là. Donc nous avons jugé bon de faire une foire internationale de la pharmacopée traditionnelle qui va regrouper les pays, le Bénin, le Nigeria, la Côte d'Ivoire et puis le Ghana. Donc il y a cette activité d'envergure qui est dedans. Il y a une dame, Christelle Fassinou, qui a gagné le deuxième prix en mode l'année passée sur le plan africain en Côte d'Ivoire, et qui fait un bon travail ici au Bénin et qui reste encore non découvert par les fans béninois, la population béninoise. Nous avons jugé bon de faire sortir cette charmante fille de la vallée de Lemé pour qu'elle puisse mettre en exergue ce qu'elle s'est fait. Et il y aura d'autres, il y aura la prestation des artistes, il y aura comment dire, la découverte des vaudous. On va faire sortir quelques, comment dirais-je, l'image de Vodou pour discuter. Il y aura des ateliers, il y aura même comment dirais-je, l'enseignement sur le culte vaudou en Afrique de l'Ouest, donc qui sera dirigé par le souverain Adjibodou, qui est l'actuel président de la Fédération des associations des cultes endogènes du Bénin. Donc il y aura la prestation des Agbeto qui vont quitter Atiémé, qui vont quitter Abomey, qui vont quitter Boïkon et également qui vont quitter dans le département de Lemé. Il y aura plusieurs autres activités qui vont mêler ces grands jours du festival Awoundé. Victor Seckbert, une autre question pour vous rapidement. Ce festival s'étend sur combien de jours? Ce festival se fera cette année sur 4 jours, puisque nous allons commencer déjà à partir du 28,
qui sera le grand jour où nous irons tous... Le 28 Le 28 novembre. D'accord. Le 28 novembre, on sera à Ouagadougou pour célébrer d'abord, chanter, danser, aller puis épuiser de l'eau et venir prier pour qu'il y ait la paix au Bénin, pour qu'il y ait le développement dans la commune d'Adjoum, le développement dans l'arrondissement d'Aounou. Donc on va prier les divinités. Il y aura le discours de l'ambassadeur du festival que nous avons installé tout récemment en Côte d'Ivoire l'année passée lors de notre dernier événement en Côte d'Ivoire, pardon. Donc il y aura des discours là, il y aura l'allumage de la femme du festival qui sera remis au maire, Françoise Anoukbo, pour que les activités puissent démarrer déjà le 29. Parce qu'on va passer toute une journée à Aounou, à Ouagadougou précisément, pour la prestation des divinités dedans, des divinités Sakwata aussi. Et puis le 29, déjà, il y aura l'ouverture de la foire. Et puis dans la soirée, il y aura l'ouverture également des bars-restaurants, des nommés locaux. C'est important. Des nous le ma, téma, en tout cas ce qu'on mangeait en fait. C'est en pleine disparition. Donc on va participer à l'ouverture des restaurants pour ça. Et dans la soirée, il y aura beaucoup d'activités qui vont mener jusqu'à défilé de mode à Tchozonli. Il y aura la prestation des artistes. Il y aura également soirée karaoké. Et quand on parle de prestation d'artistes, on peut avoir déjà une idée des artistes invités? Bon, nous avons des artistes, nous avons des sommités de la musique béninoise, nous avons des artistes qui sont des sommités de la musique béninoise dans la vallée de l'Omo. Nous ne pouvons pas faire ce grand événement et les éviter. Donc, ils seront de la partie également. Et puis des artistes qui sont en vogue aujourd'hui dans le pays, dans la sous-région. Donc il y aura pas mal d'artistes et il y aura les artistes qui vont venir de la Côte d'Ivoire, du Nigeria, du Togo et du Ghana. Donc ce sera une très belle fête. Voilà. Et voilà vraiment Victor Secter, ces deux événements prévus dans quelques jours. Il s'agit de la sortie de votre single Humilité voilà. Et le festival international Aounou Days voilà. Qui démarre le 28 novembre prochain. Vous avez un message à lancer à vos fans? Le message que j'ai à lancer à mes fans, c'est que la vidéo du clip Humilité est produite entièrement à mes frères, à mes propres frères. Et ce que je voudrais les demander, c'est que nous avons trouvé une autre version des choses. Il ne s'agira pas désormais de vous inviter à des événements, venez ici, acheter le ticket, non, ne faites pas ça plus. Désormais, vous pouvez aller télécharger nos vidéos, vous pouvez aller télécharger nos sons. En les téléchargeant, en les regardant, c'est que vous nous donnez le pouce, vous nous poussez à aller de l'avant, même si c'est 100 francs, même si c'est 50 francs. Regardez les vidéos autant de fois que vous voulez. Regardez les vidéos autant de fois que vous voulez. Donnez-nous des vues et cela nous permettra de récolter quelque chose chez le YouTube. Donc désormais c'est ça, c'est cet appel que je tiens à vous lancer. En ce qui concerne le festival international Aounou Days, nous aurons des étrangers au pays. Nous aurons des étrangers qui vont quitter la Côte d'Ivoire. Nous aurons des étrangers qui vont quitter le Ghana. Nous aurons des étrangers qui vont quitter le Nigeria d'à côté. Nous sommes un pays d'hospitalité. Je voudrais vous dire, le peuple de la vallée de l'Omo, le peuple béninois, je voudrais vous dire qu'on accueille ces étrangers-là dans de très bonnes conditions et que nous puissions mettre la main dans les mains pour pouvoir suivre ce renouveau qui est en train de mettre sur les fonds baptismaux dans la vallée de l'Omo parce que c'est un renouveau. C'est un renouveau. Si nous qui sommes les Africains, si nous qui sommes les Béninois, nous ne valorisons pas notre culture, nous ne valorisons pas la culture vaudou, personne d'autre ne viendra pas le faire à notre place. Je vous dis vrai, personne d'autre ne viendra pas le faire à notre place. Si aujourd'hui, nous avons l'islam qui s'est étendu sur toute l'étendue mondiale, je dirais, hein, si nous avons le christianisme, si nous avons aujourd'hui les célestes, il y a beaucoup de choses. C'est parce que ceux-là, ils ont compris qu'il fallait faire la promotion de leur culture. L'islam, c'est la culture des gens que vous connaissez. Le christianisme, c'est la culture des gens que vous connaissez. Mais la culture vaudou est délaissée aujourd'hui. Culture vaudou est délaissée aujourd'hui. En tout cas, le message est vraiment passé, je suppose. Merci à vous, Empereur Victor Secter. C'était donc l'annonce de la sortie de votre nouveau single
humilité et l'annonce du festival international Amuno Days. Mesdames et messieurs, voilà donc tout pour la note culturelle de ce jour. Tout juste après la virgule, nous retrouvons Fauzia Sefou dans votre rubrique santé et bien-être. Dans la rubrique santé et bien-être de ce jour, nous parlons des oreillons chez les enfants. Les oreillons sont une infection virale courante chez l'enfant causée par le virus des oreillons qui appartient à la famille des paramyxovirus. Cette maladie est très contagieuse et se propage principalement par des gouttelettes respiratoires ou le contact direct avec une personne infectée. Bien qu'elle soit devenue rare dans de nombreux pays grâce à la vaccination, elle peut encore toucher des enfants non vaccinés ou vivant dans des zones à faible couverture vaccinale. Les premiers signes des oreillons apparaissent généralement 2 à 3 semaines après l'exposition au virus. Le symptôme le plus reconnaissable est le gonflement douloureux des glandes parotides situées près des oreilles, donnant un aspect de joue enflée. L'enfant peut également ressentir de la fièvre, des maux de tête, une fatigue générale ainsi que des douleurs musculaires. Dans certains cas, l'infection peut être asymptomatique ou présenter des symptômes légers, surtout chez les jeunes enfants. Toutefois, les complications peuvent inclure une inflammation des testicules chez les garçons ou une méningite virale dans les cas plus graves. Les oreillons sont causés par un virus transmis par des gouttelettes respiratoires, notamment lorsqu'une personne infectée éternue ou tousse. Le virus pénètre dans le corps par le nez ou la bouche et se propage rapidement aux glandes salivaires. L'enfant non vacciné ou insuffisamment vacciné est particulièrement vulnérable à cette infection, surtout dans les environnements tels que l'école ou les crèches, où le contact étroit entre enfants favorise la transmission. La vaccination reste le meilleur moyen de prévention contre les oreillons. Il n'existe pas de traitement spécifique pour éliminer le virus des oreillons. Le traitement consiste à atténuer les symptômes en offrant du repos à l'enfant, en lui administrant des antipyrétiques tels que le paracétamol pour la fièvre et en utilisant des compresses froides pour soulager les glandes enflées. Il est également recommandé d'encourager l'hydratation et d'offrir des repas légers. En cas de complications comme l'inflammation des testicules ou une méningite, il est crucial de consulter rapidement un professionnel de santé pour une prise en charge adaptée. Pendant la phase aiguë des oreillons, l'enfant peut éprouver des difficultés à mâcher en raison de l'inflammation des glandes salivaires. Il est conseillé d'éviter les aliments acides comme les agrumes et ou les jus de fruits qui peuvent augmenter la production de salive et causer plus de douleur. Les aliments solides ou difficiles à mâcher devraient être également évités. Privilégiez les aliments mous, les soupes et les compotes pour faciliter la consommation et réduire l'inconfort. Ces mesures, combinées à une surveillance attentive, peuvent aider à mieux gérer les oreillons et à réduire le risque de complications chez l'enfant. Mesdames et messieurs, dans l'interview matinale, on se retrouve tout juste après ceci. MIC Hôtel Ibuku Oloa vous propose des chambres climatisées et ventilées, bien équipées pour vos séjours à Sakété. Sa salle de fête spacieuse est prête à vous accueillir pour tous vos événements. MIC Hôtel Ibuku Oloa est situé derrière le parc auto de Sakété. Pour toute réservation ou information, contactez le 00229 96 94 58 08. À MIC Hôtel Ibuku Oloa, retrouvez votre confort à moindre coût. Le tourisme est souvent présenté sous son angle positif. Mais le tourisme aussi est quelque chose de négatif ou qui pourrait avoir un impact négatif sur le bien du patrimoine. C'est pour ça d'ailleurs que certains grands sites du monde ont des moments où ils sont fermés pour subir une maintenance.
C'est-à-dire que les visiteurs ne peuvent pas visiter 12 mois sur 12. Il y a un moment où c'est on ferme et on fait de la maintenance. Cela est la preuve que le tourisme de masse que tous les pays au monde visent a un impact assez négatif sur un élément ou sur un bien du patrimoine. C'est pour ça justement que nous avons aujourd'hui dans ce qu'on appelle le tourisme durable, le tourisme responsable, pour que le touriste qui arrive sur un site ne préteste pas du fait qu'il ait payé des droits d'entrée pour porter atteinte et aussi pour poser des actes qui pourraient dégrader les biens du patrimoine. Donc je pense que les ministres qui sont réunis au Brésil, c'est justement pour repasser en revue ces problématiques-là. Comment on fait pour que le tourisme ne soit pas, comment on fait pour réduire l'impact négatif du tourisme sur les biens du patrimoine. Parce qu'il faut observer que c'est parce qu'il y a du patrimoine qu'il y a du tourisme. Et donc nous devons tout faire pour préserver ce patrimoine face au tourisme. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui le concept de durabilité dans le domaine du tourisme est un concept assez fort. Et je suis très heureux que les ministres du tourisme, à un niveau très élevé, aient repris ce concept-là. J'attends de voir en fait le relevé ou le détail des conclusions de leur rencontre pour savoir et pour observer ce qu'ils ont préconisé pour que nos touristes à travers le monde soient plus responsables et ne portent pas atteinte à l'état physique des biens du patrimoine, parce que cela serait dommageable. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a souvent, je veux dire, une guéguerre entre les conservateurs du patrimoine et les tour opérateurs, parce qu'ils pensent que parce qu'ils ont payé pour entrer sur un site, ils ont payé des droits d'entrée pour entrer sur un site, ils devraient être autorisés à tout faire. Or, le conservateur du patrimoine, lui, il est beaucoup plus préoccupé par l'intégrité physique du bien, pas l'argent qu'il rapporte. Donc, on est dans un contexte où il y a trois parties prenantes. Il y a le conservateur, celui qui conserve le patrimoine, il y a le tour opérateur et il y a l'État et les communautés qui tirent profit donc, de ce tourisme-là. Donc, je pense qu'il faut arriver à faire dialoguer ces parties prenantes-là afin que le tourisme soit plus responsable et que les uns et les autres, nous puissions voir les biens du patrimoine aujourd'hui et permettre à ce que les générations à venir puissent aussi profiter de ce bien-là. C'est pour ça donc on parle de durabilité, utilisée aujourd'hui pour que demain, ceux qui viendront puissent aussi avoir accès et puissent profiter de ces biens-là. Depuis 2016, il y a de grands chantiers dans ce domaine-là qui ont été lancés. Je veux dire la construction de nouveaux musées. Je crois qu'il doit y avoir 4 nouveaux musées. Il y a la réhabilitation d'anciens musées, notamment le musée ethnographique à Dandé de Porto-Novo et le musée palais romain de Porto-Novo également. Ce sont des équipements qui vont booster l'économie du tourisme au Bénin. Donc je pense qu'aujourd'hui, sans risque de se tromper, le Bénin est sous le boulevard du tourisme et fait des investissements massifs pour que le tourisme puisse décoller au vrai sens du terme. Vous savez, avant le président Talon, le tourisme était le deuxième pilier de l'économie béninoise, je crois après le coton. Mais depuis 2016, l'ambition c'est que dans les prochaines années, le tourisme soit le premier pilier, le premier vrai pilier qui rapporte ou qui rapportera beaucoup de devises pour notre pays. Donc je pense que par rapport à ça, on ne peut que féliciter celui qui a pris cette initiative, le président Talon, et espérer que les fruits puissent tenir des promesses de fleurs et que nous ayons bientôt le lancement de nos différents chantiers pour qu'on puisse voir réellement le Bénin être pris d'assaut par les citoyens du monde entier. Parce que le touriste vient pour voir donc les attraits que vous avez chez vous, mais aussi les curiosités. Mais il faudrait que cela soit organisé. Et si vous observez bien, peut-être que ce n'est pas assez dit, l'une des premières actions du président, donc du gouvernement dans ce sens-là, c'est de faire l'inventaire général du patrimoine. Et donc je pense que ça c'est la base de tout travail. Donc ça a été fait. Et aujourd'hui,
on sait à peu près combien de biens nous avons sur toute l'étendue du territoire national. Et après ça, le président a pris des axes et a dit je construis des musées, donc des infrastructures, des équipements touristiques, donc les musées. Après, il a également créé des événements. Et donc, c'est des événements autour desquels également aussi on organise l'arrivée des touristes. Ouais, vous voyez, donc on a des équipements et on a des événements. Également, il y a des dispositions au niveau administratif. Vous savez, on dit un Africain qui arrive au Bénin, il peut séjourner pendant 3 mois sans visa. Donc je pense que ça aussi, c'est une avancée majeure. Et tous les pays du monde qui veulent faire du tourisme leur levier de développement sont obligés de mettre en place des facilités pour que les gens puissent arriver. C'est des mesures pour faciliter l'arrivée des gens dans les pays et aussi voilà, pour booster l'économie du tourisme. Et je dois finir en disant que le tourisme aussi, c'est un tout, c'est un ensemble. Parce que le touriste qui arrive chez vous, il a pris un moyen de déplacement pour arriver. Donc il a pris un billet d'avion. Quand il arrive, il se déplace, soit sur des évidents ou dans des taxis ou des voitures louées. C'est des prestations, c'est des entreprises béninoises qui font ça, qui rendent ce service et qui payent des droits à l'État béninois sur ces entrées-là. Après, le touriste, il mange, il achète au marché. Et donc tout ça, c'est des devises qui arrivent. C'est pour ça que généralement je dis à mes collègues qui sont dans le domaine du tourisme, mais aussi aux financiers publics, il ne faut pas seulement considérer les entrées au niveau des musées comme les retours qu'on a dans le domaine du tourisme. C'est un ensemble. Et il faut arriver à évaluer tout cet ensemble-là pour voir ce que ça nous rapporte réellement, le tourisme. C'est vrai, il y a des sites qui n'attendent que d'être réhabilités pour pouvoir être mis en exploitation. Si je me réfère à l'inventaire général du patrimoine que nous avons réalisé, nous avons au niveau du Bénin à peu près 2500 biens qui ont été inventoriés dans les 77 communes. Mais si on prend au niveau national, sur ces 2500, combien de biens on connaît? On connaît très peu de biens. On a des biens emblématiques. On parlera donc des palais royaux d'Abomey, on parlera de Ouida à travers donc la route de l'esclave, on parlera de peut-être de Porte-Novo à travers donc le patrimoine architectural. Mais il y a encore des communes et il y a du potentiel sur le terrain. Il y a par exemple également tout le patrimoine architectural colonial qu'on peut retrouver dans la ville de Grand Popo, hein, jusqu'à Agoué. Agoué qui a été la première ville de pénétration des colons et qui a été aussi une localité qui a accueilli donc les premiers afro-descendants qui sont revenus sur nos côtes. Donc il y a tout ce patrimoine qu'ils ont laissé et qui malheureusement est en train d'être bouffé par la mer aujourd'hui. Vous voyez donc quelles sont les mesures que la mairie de Grand Popo prend dans ce sens-là pour pouvoir redonner vie. Quel est le cri ou comment est-ce que le gouvernement entend les cris de la commune, vous voyez aussi, pour aider à mieux faire. Donc je pense que l'un dans l'autre, il faudra que les communes puissent prendre le relais au niveau décentralisé à travers donc les accords de coopération, à travers les partenariats qu'elles ont au niveau international pour que leur patrimoine sur leur territoire soit préservé, soit mieux préservé, mieux géré et puisse, espérons-le, produire des ressources pour les communautés, mais aussi pour la commune. Le point cuisine, nous y sommes déjà, chers amis internautes, avec Fauzia Sefou qui va nous livrer le plat d'aujourd'hui, de ce lundi 30 septembre 2024. C'est bien la fin du mois, on saura bien si... Fauzia Sefou, bien le bonjour. Bonjour à vous, Latifat Kourounou. Alors, ce matin, on va faire des crêpes au chocolat. Des crêpes au chocolat. Bien sûr. Mesdames et messieurs, vous avez compris quelque chose? Oui. Ah, c'est un petit déjeuner. Un petit déjeuner. Bien sûr. Nous sommes à la fin du mois. Elle nous propose des crêpes au chocolat. D'accord. Alors, pour réaliser nos crêpes, on aura besoin de quoi? Alors, pour réaliser les crêpes, on aura besoin de farine de blé,
du sucre, du lait, des levures chimiques, de l'huile, des œufs, du sel, du beurre et du chocolat. Et pour la préparation? Alors pour la préparation, dans un bol, nous allons casser nos œufs, ajouter le sucre, le lait, les levures, la farine de blé. Le tout comme ça en même temps? Un peu. Tout doucement. Tout doucement. Oui. Donc il faut mettre en remuant. Voilà. C'est pas que je mets en même temps parce que non. Les mots là, c'est seulement des sous l'on s'est préparé. Non. On peut mettre sans remuer jusqu'au moment où on veut mettre la farine de blé maintenant. D'accord. On peut remuer. Ah, commencer par remuer. Par remuer. Délicatement. Délicatement, oui. D'accord. Et on mélange le tout. Ouais. On ajoute un peu d'eau. Un peu d'eau? Oui, voilà. Et puis on ajoute les chocolats à la fin. D'accord. Le lait, on a déjà mis le lait? Bien sûr. On a déjà mis le lait. On a mis le lait. D'accord. Voilà. Et c'est fini? On laisse reposer 5 minutes et on choisit une poêle qui ne colle pas, une poêle à crêpes. C'est spécial. Ah, c'est spécial. Oui. Pour de nous. Voilà. Et puis on chauffe ça, on chauffe notre poêle et on y ajoute juste un peu d'huile, un tout petit peu. On passe juste un peu d'huile dans la poêle et on met au feu. Quelques secondes après, on ajoute notre mélange et notre crêpe est déjà prête. Oui. C'est tout? C'est tout. Oh là là. Oui. Mesdames et messieurs, hein? Oui. On peut l'accompagner avec un thé ou du lait chaud. On peut l'accompagner d'un thé, d'une tasse de café, hein, tout ce qu'on veut. Oui, du lait chaud. Du lait chaud. Bien sûr. Voilà, elle nous a emporté avec ses crêpes au chocolat. Bien sûr. Qu'on accompagne de ce que nous voulons. Voilà. C'est au choix. Oui. Et aussi, il faut dire qu'on peut faire aussi des crêpes non sucrées. Salées. Salées. D'accord. Oui, ça c'est bien aussi. Oui. Il faut penser à ceux-là qui n'aiment pas trop le sucre. Bien sûr. Mesdames et messieurs, voilà donc ce que nous propose Fauzia Sefo dans le coin cuisine de ce jour, 30 septembre 2024. Merci à vous. Je vous en prie, c'est avec un plaisir. Mesdames et messieurs, c'est terminé pour aujourd'hui, normalement, mais on se retrouve tout juste après cette virgule. Oui, mesdames et messieurs, je vous retrouve à nouveau juste pour qu'ensemble nous souhaitons un très joyeux anniversaire à El Hadj Isiaka Yaya Tokumbo qui souffle une nouvelle bougie de plus. Aujourd'hui, lundi 30 septembre 2024. Tous nos meilleurs vœux de bonheur, de santé, de prospérité, nous le transmettons. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été des nôtres. C'est donc sur ce souhait que nous refermons le numéro de ce jour. Merci d'avoir été des nôtres. On se donne rendez-vous demain mardi 1er octobre 2024, jour de la réouverture de l'antenne régionale de Boycon de votre chaîne Guérit TV Monde et aussi votre chaîne en ligne souffle une nouvelle bougie de plus. Demain, c'est un grand événement à célébrer avec vous. À demain.